Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer le volume d'un prisme droit. Alors on peut rapidement rappeler ce qu'est un prisme droit. Un prisme droit est un solide qui possède deux faces polygonales identiques et parallèles, appelées bases, et toutes les autres faces sont des rectangles, appelés faces latérales. Jetons d'abord un coup d'œil sur le volume d'un prisme droit à base triangulaire. Alors voici un triangle, donc je peux augmenter ou diminuer une hauteur que je note petit h. Et je peux également changer la base correspondante que je note petit b. Pour obtenir un prisme droit, je peux tirer ce triangle vers le haut. J'obtiens donc un prisme droit à base triangulaire dont la hauteur sera notée grand H. Je peux alors toujours modifier la base ainsi que la hauteur relative à cette base du triangle et la hauteur du prisme droit. Attention, ne pas mélanger base et hauteur relative à cette base du triangle avec les bases et la hauteur du prisme droit. Alors, pour obtenir le volume de ce prisme droit, on peut s'imaginer qu'on commence avec la base triangulaire qu'on tire ensuite vers le haut. En considérant le triangle comme une feuille de papier, cela revient à la copier autant de fois que nécessaire pour arriver à la hauteur désirée. Autrement dit, je multiplie l'aire d'une des deux bases du prisme droit par la hauteur du prisme droit. Donc le volume est égal à A indice B fois grand H avec A indice B qui est l'aire d'une des deux bases de mon prisme droit. Or, les bases sont des triangles. Donc, A indice B, c'est-à-dire l'aire d'une des deux bases, peut être remplacé par la formule de l'aire d'un triangle, c'est-à-dire base fois hauteur du triangle divisé par 2. Enfin, pour calculer le volume, on a besoin des différentes valeurs de la base et de la hauteur relative à cette base du triangle, ainsi que de la hauteur du prisme droit. Alors voici ces valeurs. Évidemment, si je change les différentes longueurs, ces valeurs changent aussi. Alors la hauteur du prisme droit vaut 7,2, la base du triangle vaut 7,1, la hauteur relative à cette base du triangle vaut 3,4, alors j'obtiens comme volume 86,9. Évidemment, si je change les différentes longueurs, mon volume change aussi. Consultons encore un deuxième exemple, à savoir celui d'un pavé droit qui, par changement des longueurs des arêtes, peut être transformé en un cube. Voici un rectangle en perspective cavalière dont je peux changer la longueur que je note grand L ainsi que la largeur que je note petit l. Pour obtenir un prisme droit, je peux tirer ce rectangle vers le haut. J'obtiens donc un pavé droit dont la hauteur sera notée grand H. Je peux alors toujours changer la longueur ainsi que la largeur et la hauteur pour par exemple obtenir un cube. Alors retournons à l'exemple plus général du pavé droit. Pour obtenir le volume du pavé droit, on peut s'imaginer qu'on tire sa base rectangulaire vers le haut jusqu'à la hauteur désirée. En considérant le rectangle comme une feuille de papier, cela revient à copier cette feuille de papier autant de fois que nécessaire pour arriver à la hauteur désirée. Autrement dit,
Pour obtenir le volume du pavé droit, je multiplie l'aire d'une de ces deux bases par la hauteur du pavé droit. Or, les bases sont rectangulaires, donc l'aire d'une base est donnée par le produit de la longueur fois la largeur, ce qui est la formule de l'aire d'un rectangle. Enfin, pour calculer le volume, on a encore besoin des différentes valeurs de la longueur, de la largeur, ainsi que de la hauteur. Voici ces valeurs. Ces valeurs représentent les différentes longueurs, donc en changeant les longueurs, ces valeurs changent également. Reste à calculer le volume du pavé droit. Alors la hauteur du pavé droit vaut 8,7. La longueur de la base rectangulaire vaut 6,6 et la largeur de la base rectangulaire vaut 6,2. Ainsi, le volume vaut 6,6 fois 6,2 fois 8,7, ce qui fait 356. Évidemment, en changeant les différentes longueurs, le volume change aussi. Alors récapitulons ce qu'on vient d'apprendre. On prend une base polygonale qu'on tire vers le haut comme l'ont montré les deux animations précédentes dans GeoGebra. On obtient alors des faces latérales et on forme ce qu'on appelle un prisme droit. Pour calculer le volume V de ce prisme droit, on utilise la formule suivante. Donc le volume est égal à A indice B fois H, où A indice B est l'aire d'une base du prisme droit et où H est la hauteur du prisme droit. Alors il existe deux cas particuliers, à savoir celui du pavé droit. Alors le volume du pavé droit est égal au produit de la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Et le volume du cube s'obtient en calculant le cube de la longueur d'une de ces arêtes. Donc le volume V est égal à A au cube. Essayons maintenant vous-même de résoudre l'exemple ci-dessous. Appuyez sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. Alors voici un prisme droit qui est couché sur une face latérale. Alors pour déterminer le volume d'un prisme droit, la formule nous dit qu'il faut d'abord calculer l'aire d'une base, puis la multiplier avec la hauteur du prisme droit. Eh bien, si je veux déterminer l'aire d'une base, il faut que je détermine déjà la nature de la base. Alors ici, les bases, c'est-à-dire les deux faces polygonales identiques et parallèles du prisme droit, sont des triangles. Ainsi, je dois calculer l'aire d'un triangle dont la formule est donnée par, on multiplie une base avec sa hauteur relative et on divise ce produit par 2. Alors attention, il ne faut pas confondre base et hauteur relative à cette base d'un triangle avec base et hauteur du prisme droit. Alors pour l'aire du triangle, on est dans le plan. Alors comme base d'un des deux triangles, nous prenons 4 cm. Et pour la hauteur relative à cette base, on prend le segment qui mesure 3 cm. Ainsi, l'aire d'une base du prisme droit vaut, donc A indice B, c'est l'aire d'un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2, ce qui vaut 4 fois 3 divisé par 2, c'est-à-dire 6 cm au carré, parce que la base et la hauteur sont exprimées en centimètres. Alors la hauteur du prisme droit
mesure 7 cm. Je vous rappelle que le prisme droit, il est couché sur une de ses faces latérales, donc voici sa hauteur qui mesure 7 cm. Alors le volume du prisme droit, il est égal à l'aire de la base, c'est-à-dire 1 10 B fois H. Alors pour cette formule, on doit faire attention à ce que l'aire de la base et la hauteur, c'est-à-dire A indice B et H, sont exprimés dans des unités correspondantes. Par exemple, l'aire de la base en centimètres en carré et H en centimètres, pour obtenir le volume en centimètres cubes. Alors l'aire de la base vaut 6 cm², la hauteur vaut 7 cm, et donc j'obtiens 42 cm² fois centimètre, c'est-à-dire centimètres au cube. Alors comment interpréter ce résultat? On imagine un petit cube comme un dé par exemple, qui a 1 cm d'arête, c'est-à-dire 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Et bien ici, on en a 42 des petits cubes comme ça. Donc, le prisme droit ci-contre possède un volume ou un contenant équivalent à 42 petits cubes d'1 cm d'arête. Merci pour votre attention.